En Corée du Sud, le premier camp d'été multiculturel 2026 s'est tenu du 22 au 25 juillet à l'amphithéâtre des sciences de la vie de l'université de Gimcheon. Près de 1000 participants issus de différentes cultures y ont pris part. Pendant 4 jours, familles multiculturelles et étudiants internationaux ont partagé des moments de fraternité, d'échange et d'écoute de la parole de Dieu. Des prestations culturelles ont également rythmé l'ouverture du camp. Principal intervenant, le révérend pasteur Park Ok-soo a exhorté les participants à rendre grâce pour l'expiation de Jésus-Christ et à vivre dans l'espérance du ciel. Une rencontre placée sous le signe de l'unité et de la foi. Du 17 au 19 juillet 2026, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Casablanca, au Maroc, a tenu sa retraite nationale à El Jadida. Pendant 3 jours, fidèles et invités ont vécu des moments de communion fraternelle, de prière, d'adoration et d'écoute de la parole de Dieu. L'objectif, se retirer du quotidien, se rapprocher du Seigneur et fortifier sa foi. Le culte de clôture s'est tenu dimanche 19 juillet. La retraite s'est achevée dans une ambiance conviviale avec un moment de détente partagé sur la plage d'El Jadida. À Korogo, un culte spécial s'est tenu le dimanche 26 juillet en présence de plusieurs nouvelles personnes venues écouter l'évangile. Les participants ont également découvert à travers des vidéos l'église Bonne Nouvelle de la Grâce et le camp mondial. À Yamoussoukro, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce a organisé dimanche 19 juillet un autre culte spécial. La rencontre a réuni 186 fidèles autour de la parole de Dieu et de la communion fraternelle. L'église de Cocody Blockhouse a accueilli le mardi 14 juillet 2026 la réunion mensuelle des femmes de 46 ans et plus. Le pasteur Adou Achori a animé un cours de Mind Education consacré à la maîtrise des mauvaises pensées. Le pasteur Gakba Martial a ensuite exhorté les participantes à partir de passages bibliques à partager l'évangile et à mettre leur bénédiction au service de l'œuvre de Dieu. Par ailleurs, du 6 au 18 juillet, les cellules de prière de l'église de Cocody ont organisé une caravane de séminaires dans plusieurs quartiers. La jeunesse a également mené des actions de mobilisation en faveur du camp mondial. À Guessabo, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce a accueilli lundi 20 juillet une session de Christian Leaders Fellowship. Conduite par le pasteur Ascendé André, la rencontre placée sous le thème « Le bonheur dans le ministère » a réuni 8 serviteurs de Dieu. À Saïwa, le groupe des jeunes actifs de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Daloa a organisé du 1er au 2 juillet un séminaire biblique sur le thème « Comment être affranchi de la sorcellerie ». 25 nouvelles personnes y ont pris part. À Keibla, un autre séminaire biblique s'est tenu dans la cour du chef du village. L'objectif, fortifier la foi des fidèles et annoncer l'évangile aux populations. 17 nouvelles personnes, dont le chef et des membres de sa notabilité, ont participé à la rencontre. À Trècheville, le mardi 28 juillet dernier, les jeunes de Dabou, bénéficiaires du soutien de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, ont tenu à exprimer leur reconnaissance au directeur général de la chaîne. Une démarche qui fait suite à leur passage sur les différents plateaux de la télévision. Au centre de cette rencontre, le soutien accordé au camp mondial. Monsieur Ange Guéhi a contribué à hauteur de 500 000 francs CFA, permettant ainsi à 20 personnes de prendre part à cet important rendez-vous de la jeunesse. Les échanges ont également porté sur une vidéo réalisée par For Tomorrow ainsi que sur un projet d'émission consacré aux jeunes leaders de Côte d'Ivoire. Au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon, la section locale d'IYF a donné rendez-vous à la jeunesse autour d'un Aloko Party. Objectif, renforcer la mobilisation autour du camp mondial des lycéens, jeunes et étudiants. 19 participants ont pris part à cette rencontre ponctuée d'un cours de Mind Education sur la valeur de la vie, animé par le frère Amon Aimé. À Bobo Maraoué, la journée IYF a réuni participants des académies du week-end et invités. Une occasion de présenter la vision d'IYF et de sensibiliser à l'importance du camp mondial.
À Daloa, 19 étudiants de l'université Jean-Laurignon-Guédé ont participé le samedi 18 juillet dernier à un Garba Party organisé par IYF. Au programme, présentation du camp mondial et message de l'évangile délivré par le pasteur Assandé André. Sous le haut parrainage de Madame Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, et sous le parrainage de Madame Teki Divine Grâce, directrice générale de Divine Ivoire Motors, du 7 au 9 août 2026, vivez la 5e édition du Festival des danses de Côte d'Ivoire, FDCI 2026 au siège de l'IYF Côte d'Ivoire, à Angré. Au programme, stage de danse, conférences, panels, partage d'expériences et spectacles avant le grand rendez-vous, la finale de la compétition nationale de danse. Quelle troupe assurera sacrée meilleure troupe de danse de Côte d'Ivoire? Pays à l'honneur, le Djibouti. Pays invité, le Bénin. Inscrivez-vous en solo ou en groupe de 4 à 20 personnes. Restauration et hébergement pris en charge. Venez aussi en couple ou en famille. FDC 2026. Dansez autrement. Pensez autrement. Côte d'Ivoire, leader de tous les pays francophones. À travers cette parole du révérend pasteur Park Ok-soo, affirmons ensemble notre engagement pour le camp mondial 2026. Plus qu'un simple t-shirt, c'est un symbole de foi, d'unité et de vision pour la jeunesse ivoirienne. Tarif unique, 3 000 francs, les tailles disponibles, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Les couleurs disponibles, rose, rouge bordeaux, bleu nuit, bleu clair. Commande ton t-shirt maintenant